Bonsoir Simon, il est actuellement 9h59, presque 10 heures. J'ai attendu pendant 1 heure et demie un futur associé, un associé potentiel en Chine qui me dit qu'il serait disponible il y a 1 heure et demie. J'attends, il ne me répond pas, je suis un peu en colère. Bon voilà, il faudra m'excuser, je suis fatiguée et je bâille beaucoup. Il y a une expression que je voulais te partager avec toi, c'est au lieu de dire j'ai attendu pendant 1 heure et demie, on peut dire j'ai poireauté pendant 1h30 ou 1 heure et demie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire poireauter, ça veut dire attendre. Alors ici, on avait parlé de Barcelone, des attentats terroristes. 80, pour le moment, on a 80 blessés et 15 morts, je crois. C'était 13 morts il y a quelques heures, maintenant c'est 15 morts. Quand même, faut le faire, hein, d'aller toute cette distance en camionnette et de tuer tellement de gens. Ce genre d'attentats vont nous forcer à nous habituer, à nous y habituer, et ça va nous forcer aussi à renforcer la sécurité dans toutes les grandes villes. Ça fait penser au 11 septembre. Avant le 11 septembre, il était quand même plus facile de voyager. Maintenant, c'est devenu un cauchemar. J'ai horreur du TSA, j'ai horreur de voyager. Voilà. Parce que je tombe malade. Mais j'en ai marre de la politique, fouiller les bagages, on ne peut pas fermer à clé les valises, etc. C'est devenu n'importe quoi. Et avec ce genre d'attentat, eh bien en Europe, ça sera de pire en pire. Voilà. Alors, ça venait de Huffington Post. Voilà, ici, regarde une petite vidéo en français, si ça marche. Aïe, aïe. No vayas a París. c'est- J'ai j'ai le VPN à Mexico pour pouvoir regarder certaines choses. J'ai un programme VPN pour changer mon VPN. Mais bah, tu pourras regarder si c'est ici. Si tu le fais dans pas longtemps, tu regardes le titre Une fourgonnette fonce dans la foule sur les Ramblas à Barcelone, au moins 13 morts. Ça, c'était il y a quelques heures. Maintenant, on sait qu'il y a 15 morts. Voilà. Sans commentaire. Voilà, sans commentaire. Alors, maintenant, à part, à part ce qu'il se passe en France, à Barcelone, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, etc., eh bien, il y a aussi les problèmes aux États-Unis avec les nazis, néo-nazis, parce que ce ne sont pas les nazis, mais des néo-nazis euh, qui, euh, qui ont fait un peu un bordel à Charlottesville. Et maintenant, on a une réaction des antifascistes qui vont déboulonner des statues de confédérés. Euh, c'est quand même incroyable d'avoir ces réactions tellement émotionnelles. Et je pense que il y en a déjà assez, hein, de bordel. Il y a assez de sang, assez de violence, assez d'agressivité pour en rajouter. Voilà, les Américains adorent rajouter du feu sur de l'huile sur le feu. Voilà, ils adorent rajouter de l'huile sur le feu. Et ça ne va pas bien se terminer, cette histoire. Euh, donc, on avait parlé de ce qui se passe chez toi. Il n'y a plus de drap chez moi. Il n'y a plus de drap chez moi. Ou c'est nécessaire, il n'y a plus de draps chez moi. Et c'est nécessaire pour les ouvriers d'installer des draps pour protéger les meubles, pour protéger les choses de valeur. J'espère retourner chez moi mercredi prochain, si tout va bien. On avait parlé de ton fils, je t'avais demandé s'il est content d'aller à l'université. C'est vrai que c'est toujours un peu inquiétant, ok? C'est normal d'être anxieux au début. C'est la première année d'université. Moi, j'étais un peu anxieuse, mais j'étais tellement contente de partir de chez mes grands-parents.
enfin, à cette époque, mon grand-père était déjà mort, donc je vivais seulement avec ma grand-mère. Donc le conflit de génération, c'était assez lourd. Donc j'étais contente de partir. Je pense que c'est important au début d'être discipliné, de trouver sa discipline. Il y a beaucoup d'étudiants qui font la fête, qui boivent beaucoup. Donc on peut être facilement entraîné par ce genre de comportement en France, hein, ça boit beaucoup, surtout dans le nord de la France. Ensuite, il est donc introverti parce qu'il ne communique pas trop ses émotions. Il est normal, ce sera normal qu'il aura une période de transition, une période incertaine pendant quelques mois. Et il a une amie, donc je pensais que c'était un homme, en fait c'est une femme. La personne qu'il connaît le mieux, attends, je vais l'écrire. La personne qu'il connaît le mieux. It doesn't matter if it's feminine or masculine, it sounds better. That's why earlier I was just like la mieux. I don't know, it sounds a bit sketchy. La personne qu'il connaît le mieux, voilà, c'est mieux. J'ai fait une erreur. La personne qu'il connaît le mieux va voyager en Argentine. Elle va étudier en Argentine. C'est organisé par l'université. Et donc, la plupart des étudiants américains qui font des études à l'étranger sont un peu protégés. Euh, Si je devais étudier, par exemple, les affaires, le business à l'étranger ou l'économie, j'irais, je ne sais pas ce qu'elle va étudier, mais j'irais plus au Chili parce que l'économie est un petit peu mieux, il y a du bon vin, de la bonne nourriture et le climat est très tempéré, donc c'est assez intéressant. Euh, j'ai une amie qui avait été au Chili il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a 6 mois, et elle en a eu un souvenir très très positif. Mais c'est vrai qu'il y a des quartiers riches en Argentine, des quartiers pauvres, mais l'économie est un peu merdique hein, en ce moment. Donc la croisade des nazis, on avait parlé du film Indiana Jones, où il faisait une blague quand il disait qu'il n'aimait pas les nazis. Euh, donc c'était une blague, voilà, au cœur du racisme. Si quelqu'un te dit qui il est, crois-le. Si quelqu'un te dit qui il est, crois-le. C'est c'est très rare de voir mourir quelqu'un durant les manifestations. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Et là, on a eu un exemple qui nous montre que ben, c'est possible. Voilà. Surtout avec une voiture qui fonce dans la foule. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une mode, voilà, de foncer dans la foule avec un camion, une camionnette, une voiture. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Je ne sais pas. Ça me rend triste de voir ce genre de comportement. Et ce n'est pas isolé dans un seul pays, non, c'est marrant parce que quand tu y penses, tu vois un extrémiste raciste qui fonce dans la foule avec une voiture. On a des extrémistes musulmans qui foncent dans la foule avec des voitures. C'est toute une question d'extrémisme. Je rigole, hein, mais en même temps, c'est quand même intéressant de penser à ça. Donald Trump, il est vraiment pas bien dans la tête. Il n'est pas rationnel, il est dangereux. Voilà. Il montre que il soutient les racistes, the white trash. I'm gonna call them the white trash. I know it's not really the expression, but really, don't dangerous these people. Euh, il n'est pas bien mentalement, il soutient ces gens. Voilà. Et le problème, c'est qu'avec le déboulonnement des statuts, les Américains réagissent de manière extrême. De manière extrême, il n'y a pas de vacille. Soit c'est blanc, soit c'est noir, soit c'est oui ou soit c'est non. Voilà. Donc après la mort de cette jeune femme, je crois que c'était une jeune femme, hein, j'ai pas trop suivi cette chose.
Le désir de déboulonner les statues, c'est un petit peu enfantin, c'est un peu puéril, voilà. C'est quand même un héritage historique, ok? C'est quand même, ça fait partie de l'histoire. Je ne comprends pas pourquoi certains ont eu leur statut, mais bon, euh, c'est affiché. C'est important d'afficher son opinion, mais en même temps, je suis contre l'esclavage, ok? Je suis contre le, les minorités. Voilà, je suis pour l'égalité. Je suis pour, je suis de gauche. Je suis pour les qualités des hommes. Quand j'étais petite, quand j'étais middle school, au collège, j'avais étudié la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui date de 1789. J'avais, j'avais un poster dans ma chambre. I didn't have a poster of a singer, I had posters about laws already. Et c'est marrant parce que j'en avais parlé dans ma famille, où l'article premier parlait de l'égalité des hommes, euh, peu importe son origine, euh, son origine financière, politique, familiale. Et j'ai eu un débat assez agressif avec ma tante qui me disait non, on n'est pas tous égaux. Ça, c'était quand même assez surprenant de voir que quelqu'un qui était assez ouvert ou que je pensais qui était assez ouvert, qui me disait non, il n'y a pas d'égalité entre les hommes. Et ça m'a vraiment choquée. Et moi, je suis pour l'égalité des hommes à partir du moment où il y a du respect. Voilà. À partir du moment où on ne m'impose pas une idée religieuse ou politique. Voilà. L'égalité, c'est quand même un droit euh, qui devrait être naturel. Voilà, c'est un droit naturel. Quand on parle de... c'est intéressant de lire aussi les philosophes français du XVIIIe siècle, hein, qui parlent de contrat social comme Rousseau, qui parlent de, comment dire, de d'instaurer une organisation dans un pays afin de créer une nation, afin de créer une, un sens de sécurité. Voilà, la sécurité, c'est important aussi. Mais quand on voit des jeunes nous comme ça, que ce soit musulmans, des extrémistes, que ce soit communistes, hein, des extrémistes de droite ou des extrémistes religieux, c'est quand même intéressant de voir, d'essayer de comprendre pourquoi on a, on a laissé les extrémistes, euh, comment dire, pas s'exprimer, mais on a laissé la porte ouverte à l'extrémisme. La réponse, c'est, eh bien, si on voit la Syrie, si on voit le Liban, si on voit beaucoup de pays, on a plusieurs pays qui se sont mêlés à créer des guerres, mais en même temps, pourquoi la population devrait payer pour ça? Voilà. Je pense que Donald Trump devrait résigner. Voilà. Je pense qu'il devrait laisser sa place à d'autres personnes qui sont un petit peu plus stables mentalement. Sa santé physique laisse à désirer. On va l'écrire ici. Sa santé laisse à désirer. It's like, I don't know if there is an expression in English, more like it's falling apart, basically. Il ne va pas durer pendant 4 ans. Euh, les icônes historiques, quand les statues ont été déboulonnées, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie au niveau du racisme. Parce que on a des familles qui sont devenues riches en Angleterre ou en France ou ailleurs ou aux États-Unis grâce au colonialisme en Afrique, ok, ou en Inde. Donc, ce sont devenus des puissances, voilà, qui sont respectables, mais il faut toujours comprendre l'histoire. C'est important l'histoire, afin de voir où est la vérité vraiment. Ne pas lire les manuels d'histoire, les manuels d'école, parce que même les manuels d'école sont déformés. History is written by, the old saying. L'histoire est écrite par les gagnants ou les, ceux qui ont gagné ou qui ont triché ou qui ont volé, voilà, qui se sont imposés. Donc l'histoire est écrite par eux. Donc je prends mon câble, voilà.
Et j'avais un petit problème avec le disque dur externe pour le moment. Je vais te montrer si ça marche, bien sûr. Ah voilà. C'était ça qui n'apparaissait pas. Donc j'étais bloquée, je voulais ouvrir communication progressive du français et je ne pouvais pas. Maintenant ça marche. J'ai dû réparer en fait le disque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis-je, may I say, puis-je dire, j'en ai entendu parler. Ok, on avait parlé du racisme en Floride ou au Mexique, au Brésil, la peau noire. Voilà, avoir la peau noire, c'est considéré comme étant inférieur, et même toujours en 2017. Si on a des racines européennes, c'est bien, on est accepté, on a de meilleurs emplois, on a accès à plus de choses au Mexique, au Brésil. Mais si on est un indigène, eh bien on a des problèmes. On ne va pas pouvoir s'élever dans la hiérarchie. Ce n'est pas possible d'être élu comme président des États-Unis si on est trop noir. Noir mais pas trop noir. Voilà. Donc Obama, il est noir mais pas trop. Voilà. Il n'a pas la couleur très très noire. Je parlais à un Chinois qui a 13 ou 14 ans, qui étudie tout le temps, voilà, toute la journée, toute la journée. Euh, il est obsédé aussi par les Hot Wheels. Donc c'est intéressant de voir que ce gamin va réussir, mais il y a toujours cette fascination de la culture américaine populaire avec les voitures ou Hollywood. Voilà. Ce n'est pas mon cas, pas du tout. Nous devons nous souvenir que le terrorisme est une invention du XVIIIe siècle et il y a toujours des périodes d'instabilité. L'anarchisme est quelque chose, c'est vraiment intéressant, les sciences politiques. Si tu sais que demain, ce que je devrais faire, c'est envoyer. J'ai encore mes cours de droit. J'ai pas tout gardé, mais j'en ai gardé que quelques-uns. Je vais te partager des choses demain. Je t'enverrai des images. Et l'anarchisme, on peut en parler beaucoup. L'anarchisme russe ou français, on a en fait dans l'histoire, en France, dans les manuels, on parle peu d'anarchisme. Mais c'est intéressant de voir que c'est une période instable qui existe. Eh bien, juste après les coups d'État, juste après les changements de gouvernement, il y a toujours une petite période d'anarchisme. Mais cette idéologie a été reprise par certains et qui voulaient l'instaurer de manière permanente parce que il disait que bon, les êtres humains peuvent être en fait indépendants. On n'a pas besoin d'un gouvernement ou euh, d'un centre qui va nous diriger, nous dire comment vivre notre vie. C'est possible si les gens sont responsables. Voilà. Si les gens étaient responsables et respectueux, je pense que ça pourrait potentiellement être possible, mais bon, j'y crois pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a des périodes d'instabilité. Donc, l'OLP, c'est pas FPLO, OLP, il y a toujours eu des attaques entre la Palestine et Israël. C'est pour ça que j'ai pas envie d'y mettre les pieds. Je trouve que c'est trop dangereux d'être là-bas. J'ai un ami qui va souvent à, comment ça s'appelle? Pas Tel Aviv, c'est un endroit plus petit. Haïfa. Haïfa, c'est dans le nord d'Israël et c'est sur la côte. Et donc ça a l'air tranquille là-bas. Mais Jérusalem, bon, je sais pas. Je ne suis pas une grande fanatique des religions, voilà. Vraiment pas du tout en fait. Je respecte les religions, mais ça m'embête de vivre dans une ville religieuse, voilà, ou de passer mes vacances. Donc, OLP, Organisation de Libération Palestine, il y a toujours eu des difficultés euh, au Moyen-Orient, ça va toujours continuer. Moi, quand j'étais petite et quand j'étais à l'école de droit, je lisais les problèmes entre la Palestine et Israël, les traités de paix qui ont été cassés, qui ont été violés, qui ont été arrêtés, etc. C'est un vrai soap opéra, hein.
les invasions, un déclin de l'autorité de l'Ouest. Donc on a un déclin de l'autorité de l'Ouest et en même temps, je pense que il y a plusieurs personnes qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'Afrique pour profiter en fait du fait que au niveau administratif, il y a des loopholes, ok, il y a des choses que l'on peut éviter. Euh, Au niveau policier, moi je pense que on a des armées, une police qui sont efficaces, mais apparemment pas trop. Voilà. Les Européens blancs challenge de combattre the rise and fall of the great empires. Voilà, maintenant j'ai un peu de temps. Je vais voir si je peux trouver ce documentaire quelque part. Je verrai bien. L'histoire de France, c'est important. L'histoire tout court, c'est important. Voilà. Euh, je parlais de Gandhi il n'y a pas très longtemps. Et il y a beaucoup de gens qui vont euh, adorer l'image de Gandhi sans vraiment comprendre son passé. Bon, il était avocat. Il a eu une relation un petit peu bizarre avec sa femme. Il était un peu. Bon, on peut parler des aspects positifs et des aspects négatifs. Voilà. Je pense que adorer à 100% une figure historique, c'est un peu naïf. Voilà. Je pense que quand on est humain, on n'est pas parfait. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, peut-être que c'est un peu trop pessimiste, hein. Euh, Qu'est-ce que c'est l'histoire de France? Ah, la différence entre l'histoire ok, de différents pays et l'histoire que l'on va raconter. Je vais te raconter une histoire, voilà. Ou alors je vais te raconter de l'histoire de Louis XIV, voilà. Donc on précise, voilà, on a une précision après. La montée de la Chine, the rise, la montée. Donc, je vais faire un petit peu. Ah, j'ai pas Adobe qui est ouvert. Damn it. Donc, France contemporaine. Maintenant, je peux l'ouvrir parce que j'ai. Comment ça s'appelle? J'ai mon disque dur qui est attaché, mais ça peut prendre un peu de temps. Si ça ne te dérange pas, parce que je ne peux pas poser, je vais bouger mon ordinateur pour accéder à quelque chose, parce que j'ai vraiment très très soif là. Ah, voilà, donc je l'ouvre. Voilà, je vais boire un peu d'eau. Alors je vais lire France contemporaine. Ça va s'ouvrir. Désolée d'avoir fait du bruit en buvant. Et je vais, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais lire uniquement la France contemporaine, donc tu n'auras pas une grande vidéo euh, à visionner. Parce que c'est la vie politique. J'essaie de trouver le chapitre. Et parlementaire. Ok, ça ne devrait pas être très loin. Voilà. Donc on avait lu un peu tout ça. Le vote négatif des Français a été interprété par le président de Gaulle, Charles de Gaulle, comme un manque de confiance dans son gouvernement ou dans sa politique. Voilà, ça va arriver. Et il a démissionné. Donc, on avait lu ça, hein. Voilà. C'est de. Voilà. Donc, on a vu qu'il a démissionné. On a Pompidou qui est arrivé au pouvoir, Valéry Giscard d'Estaing, après on a François Mitterrand, après on a Jacques Chirac, et ensuite on a Nicolas Sarkozy, et ensuite après lui on a François Hollande, et maintenant on a Emmanuel Macron qui, je pense pas qu'il va être très populaire celui-là. Je l'avais dit, mais les Français sont un peu couillons. Désolé de parler de cette manière, mais c'est vrai. Voilà, Nicolas Sarkozy qui a été ministre de l'Intérieur à plusieurs reprises, un peu facho sur les bords aussi celui-là, et un peu, comment dire, il adore les riches, il est très, très opportuniste, c'est un opportuniste très ambitieux, mais il s'est brûlé les ailes, je vais l'écrire.
c'est brûler les ailes. Quand on est trop ambitieux, on peut se brûler les ailes, voilà. C'est ce qui s'est passé. Du septennat au quinquennat. Donc ici, je vais essayer de changer le layout. Voilà. La question de la durée du mandat présidentiel a été débattue en France depuis les années 70. En 2000, pendant le premier septennat de Chirac, cette question est devenue médiatisée, c'est-à-dire discutée dans les médias. Quand le député et ancien président Valéry Giscard d'Estaing a proposé une initiative à l'Assemblée nationale en faveur du quinquennat, c'est-à-dire la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, le quinquennat a été jugé souhaitable par presque tous les partis politiques. Certains soutenaient qu'un mandat présidentiel de 5 ans, égal au mandat législatif, réduirait la possibilité d'une cohabitation à venir. Le président Jacques Chirac, représentant la droite, les conservateurs, et le Premier ministre Lionel Jospin, représentant la gauche, les réformateurs, on peut dire il était socialiste, se sont prononcés en faveur de cette initiative. La question a été posée aux électeurs français par voie de référendum en 2000, après avoir été approuvée par les deux chambres du Parlement. Le peuple français s'est prononcé pour limiter le mandat présidentiel à 5 ans, bien que le référendum ait été marqué par une forte abstention. Près de 73% des suffrages exprimés étaient en faveur du quinquennat. Celui-ci est entré en vigueur pour l'élection présidentielle de 2002. En 2008, la réforme de la Constitution française a limité à 2 le nombre des mandats consécutifs du président de la République. Donc, on peut se faire réélire, donc c'est le maximum. On peut être président que 2 fois. Alors, ici, je vais lire que cette partie. Les institutions de la Ve République, l'Assemblée nationale, c'est la chambre la plus importante du Parlement, celle qui décide d'approuver ou de rejeter les projets de loi proposés par le Premier ministre. Pour des raisons électorales, la France est divisée en 577 circonscriptions législatives. Ça peut avoir changé là maintenant. Donc 555 dans la métropole et 22 dans les dom-toms. Chaque circonscription élit un député. Donc ça, c'est du passé simple. Voilà. À l'Assemblée nationale, dont le siège est au Palais Bourbon, à Paris. Les députés sont élus en bloc, c'est-à-dire tous en même temps, au suffrage universel, tous les 5 ans, ou plus souvent si le président dissout l'Assemblée nationale et annonce une nouvelle élection. À la différence des États-Unis, un député n'est pas obligé de résider dans sa circonscription. Une fois élu, il est censé représenter non pas sa circonscription, mais la nation. Pour être député, il faut au moins avoir 23 ans. Il faut avoir au moins 23 ans. Normalement, l'Assemblée nationale est divisée en 2 grands groupes, la majorité et l'opposition. La majorité est la coalition des partis politiques qui détiennent plus de 50% des sièges et qui soutiennent le gouvernement. L'opposition est la coalition des partis qui se trouvent dans la minorité et qui s'opposent à la politique du gouvernement. Ainsi, par exemple, depuis la création de la Ve République et jusqu'en 1981, la majorité signifiait la droite et l'opposition la gauche. En revanche, entre 81 et 86, la majorité était de gauche et l'opposition de droite. La droite représente les conservateurs, la gauche les réformateurs. Okay. Ensuite, on parlera du Sénat. Ce sont des retraités de la politique. Non, les vrais retraités de la politique, on les trouve au Conseil constitutionnel. Et ils sont aussi sénateurs parfois. Le cumul des mandats est interdit, mais bon, ça ne les empêche pas. Tu passes une très bonne soirée, très bonne nuit, et on se voit demain à 8h, d'accord? Et demain, on fera communication progressive. On parlera de Christie, Agatha Christie. Et ce que je voulais faire aussi, la science politique d'un de mes cours. D'accord? Donc, passe une très bonne nuit et à demain.